Bienvenue à tous sur le plateau de Tout en Sport. Aujourd'hui, émission spéciale volleyball masculin. À quelques mois de l'Euro de volley qui va se dérouler en France du 12 au 29 septembre prochain, nous avons la chance d'accueillir le sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Tilly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. C'est un plaisir. Je le rappelle, vous êtes le sélectionneur, l'entraîneur de cette belle équipe de France de volley. Depuis maintenant quelques années déjà. Mais avant ça, vous étiez aussi un joueur de volley. Vous avez commencé le volley à quel âge ? À 14 ans, sur Nice. À 14 ans sur Nice, donc tout près d'ici. Nous sommes intéressés à ces lycéens qui arrivent à allier leurs études avec leur passion pour le volley au sein d'un pôle espoir. On regarde ça et on en discute juste après. Certains élèves du lycée Carnot de Cannes ont choisi cet établissement d'enseignement général pour assouvir une passion. Pour Marius et Mathéo, élèves de seconde, être scolarisés à Carnot, c'est l'opportunité d'associer sport et études. Intégrer cette section est pour eux une évidence. Je voulais atteindre le plus haut niveau et je me suis dit qu'en rentrant au pôle espoir, c'est en s'entraînant tous les jours qu'on allait progresser. J'ai décidé d'intégrer un pôle espoir parce que ça permet de s'entraîner tous les jours, d'atteindre un meilleur niveau, permet de progresser plus vite. Et puis le cadre ici est bien, du coup je me suis dit on va faire les tests, on va voir si j'ai une chance. Ces jeunes sont suivis depuis même au niveau départemental, depuis qu'ils ont 11 ans. Ensuite, ils font des stages régionaux et des sélections régionales. Et puis, normalement, dans la continuité, les meilleurs intègrent les pôles. C'est une structure qui est labellisée par le ministère, qui fait partie du plan de performance fédéral de la Fédération française de volleyball, pour qu'ils puissent s'entraîner une quinzaine d'heures par semaine, pour qu'ils puissent vivre leur passion de volleyball et continuer à avoir une scolarité qui leur permet de garder des portes ouvertes sur leur post-bac. Et c'est la filière d'accès à haut niveau. Et évidemment, je m'appuie sur des personnes qui sont experts dans leur domaine. Dans le domaine médical, on a une kiné, Stéphanie Louis, un ostéopathe, Benjamin Daguerre, qui sont dans l'environnement proche du lycée, un médecin référent, Michel Gaillot, qui est un spécialiste de la traumatologie du sport, et sur la préparation physique, Anthony Santerre, qui a fait la préparation physique du RC Cannes, des pros du RC Cannes, de la S Cannes, et puis depuis quelques années, m'aide sur le pôle espoir. Au club, c'était moins intensif, il y avait moins d'entraînement. Là, avec le pôle, c'est plus régulier, il y a plus de niveaux aussi. On se trouve à un moins bon niveau que les autres. Puis ensuite, petit à petit, on les rattrape et on a le même niveau qu'eux. Je sens que j'ai progressé tout simplement en match, les résultats. Donc pour l'instant, ici, je suis très bien et j'espère que ça va continuer comme ça. La satisfaction du pôle, c'est d'arriver à amener plus de joueurs possibles vers le haut niveau, et notamment l'équipe de France senior. Et on a la chance d'avoir eu 3 pensionnaires qui sont passés par le pôle de Cannes, qui sont Kevin Tilly, Nicolas Le Goff et Thibaut Rossard, et qui sont actuellement des cadres de l'équipe de France senior qui performent au plus haut niveau. Timothée Carl, réceptionneur attaquant du GFC Ajaccio, fut pensionnaire du pôle espoir de Cannes. Pour lui, ces années de formation furent indispensables. De s'entraîner tous les jours, d'avoir une rigueur d'entraînement qu'on n'a pas forcément partout, dans tous les clubs. Donc c'est là que ça a commencé petit à petit à rentrer dans la tête. C'est que des souvenirs magnifiques, vraiment. Alors Laurent Tilly, qu'est-ce que vous pensez de cette formation au sein du pôle espoir ? C'est très important, c'est très sympathique de voir ces jeunes qui s'investissent dans le sport, dans leur passion, tout en conservant les possibilités d'étudier, parce que l'avenir est toujours incertain et on ne sait pas de quoi il sera fait. On n'est jamais sûr de devenir professionnel et d'avoir un salaire à côté qui puisse nous permettre de vivre, tout simplement. Exactement. Donc c'est continuer sa passion, parce que le sport, on ne sait jamais où est-ce qu'on va arriver. Il faudra être talentueux, avoir de la chance de tomber dans les bonnes équipes, avoir la chance de ne pas avoir de blessures.
Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est un sacré parcours du combattant que vous avez bien mené, vous, puisque vous avez été joueur-entraîneur. Vous n'avez jamais eu ce genre de soucis, donc? Non, j'ai eu que des petites blessures au cours de ma carrière. J'ai jamais eu de blessures qui ont arrêté ma carrière. Je les ai eues après, en fin de carrière, donc ça va, j'ai eu de la chance. Mais c'est vrai que c'est un élément important. Est-ce que vous diriez qu'au sein de ces pôles espoirs, vous pouvez quand même faire du repérage pour éventuellement des futurs grands joueurs? Les futurs grands joueurs passent souvent par les pôles espoirs, mais c'est plutôt le rôle de la détection des entraîneurs des équipes jeunes. Pour moi, entre le niveau de l'équipe de France et le niveau des pôles, il y a un gouffre physique, technique, tactique, mental. Et donc, c'est vrai que je ne vais pas forcément chercher dans les pôles. Je vais chercher dans des clubs professionnels, mais les pôles, c'est encore un peu jeune. Il faut leur laisser le temps de se développer tranquillement. Ouais. Et après les pôles espoirs, ces jeunes qui veulent évoluer quand même dans le monde du volley, ils peuvent avoir la chance d'intégrer une équipe réserve où ils seront au contact des professionnels. Nous sommes allés à la rencontre de ces joueurs au sein de l'AS Cannes Volleyball. C'est au Palais des Victoires, l'antre de l'élite cannoise de volleyball, que s'entraîne l'équipe réserve de l'AS Cannes, sous l'œil aguerri d'Éric Rouet. La réserve, donc, c'est une équipe numéro 2 du club. Cette réserve, elle évolue en National 2 et elle est support du centre de formation. Donc, à proprement dit, c'est vraiment les joueurs du centre de formation qui intègrent l'équipe réserve en National 2. Donc, c'est la passerelle vraiment entre le milieu amateur et le milieu professionnel, tout simplement. Actuellement, avec la National 2, on se retrouve avec un écart entre la National 2 et les pros qui sont assez conséquents. C'est pour ça que sur la formation des jeunes joueurs, il y a beaucoup de créneaux de travail sur la préparation physique, quasiment de la musculation 2 à 3 fois par semaine, pour rejoindre un petit peu ce monde professionnel avec les hauteurs de frappe, les puissances de frappe. L'intérêt pour moi de travailler avec des jeunes, en l'occurrence du centre de formation ou pas, c'est quand même d'exploiter le potentiel, déjà, des jeunes du club, avant des fois d'aller chercher ailleurs. De les tester aussi, d'essayer de voir s'ils peuvent se rompre au plus haut niveau possible. Pour les intégrer, ça va être d'abord une harmonisation entre le travail qui est fait dans le centre de formation, au niveau de leur équipe, qui leur est propre, qu'ils ne soient pas surpris quand ils viennent s'entraîner avec moi, sur les systèmes de jeu, sur des consignes claires, les affranchir doucement à ce qu'on attend d'eux. Il faut que ce soit des commandes très très simples. Ça commence par du travail spécifique aussi. Et puis surtout, ça permet de rafraîchir le groupe à l'entraînement, le groupe des pros. Ça permet déjà de les surprendre et leur proposer autre chose à l'entraînement aussi. C'est des super entraînements, ça joue super bien, on se met au niveau, des mecs sympas qui sont là pour ça, donc c'était vraiment surtout du plaisir en fait. On est vraiment bien accueillis et donc les vieux s'occupent de nous et ça nous fait progresser en plus des entraînements en National 2. Au début on était un peu stressés, c'est sûr, jouer avec des pros qu'on voit à la télé ou que quand on était gamin on les voyait sur le terrain, on joue maintenant avec eux. Il faut être beaucoup plus concentré, c'est sûr quand on joue avec les pros on n'a pas envie de faire d'erreurs, on est à 100%, alors que c'est vrai qu'on est un peu plus relâché quand on s'entraîne avec la National 2. La première chose, c'est l'émulation. S'il y a un joueur titulaire ou un joueur pro qui se sent un petit peu chatouillé par un jeune joueur qui débarque du centre de formation, ça a déjà le mérite de secouer un peu le joueur dans son statut. Et si ça arrive, ça, ces situations, ça me donne justement une ressource supplémentaire en match. Et ne pas hésiter, comme j'ai déjà fait cette saison, à faire rentrer un jeune joueur dans une situation un peu compliquée. Ça tire l'équipe vers le haut. Enfin, l'idéal, c'est ça. Alors Laurent, est-ce que intégrer une équipe réserve comme celle qu'on vient de voir, c'est une étape importante avant d'arriver au volley professionnel? C'est une étape, oui. C'est une étape importante parce que, comme l'ont dit certains, c'est la marche intermédiaire entre le pôle et l'équipe professionnelle. Et c'est vrai que souvent, comme j'ai expliqué, il y a une trop grande marche entre le pôle et l'équipe professionnelle. Donc il faut passer par l'équipe réserve, se montrer, s'entraîner encore un peu plus, de temps en temps intégrer l'équipe professionnelle et avancer comme ça tranquillement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre manière d'arriver à ce niveau professionnel sans passer par une équipe réserve?
C'est quand même possible. Vous savez, la formation, c'est difficile de dire qu'il y a une formation valable pour tout le monde. Au contraire, il faut presque autant de formation que par individu. Il y a des jeunes qui sont capables d'intégrer directement des équipes professionnelles. Moi, quand j'étais au pôle de Cannes, j'étais déjà en professionnel avec l'AS Cannes. Il y a des joueurs comme ça de mon équipe de France, comme Ngapet, qui est allé directement au club professionnel, comme Benjamin Tonuti. Donc il n'y a pas de vérité. Par contre, c'est des possibilités qu'il faut donner à n'importe qui. Qui sont intéressantes justement pour ces jeunes. Et les jeunes qui nous regardent justement en ce moment, est-ce que vous avez un petit conseil à leur donner qui peut-être rêveraient d'intégrer une équipe professionnelle, voire même l'équipe de France? L'idée, c'est surtout de se donner à 100%, pas réfléchir, être constant dans ses engagements, que ce soit au niveau des études et au niveau du sport, et prendre ce qui arrive. D'accord, très bien. Mais justement, cette équipe de France, on va en parler puisque vous êtes le sélectionneur. On rappelle le palmarès 2015, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue mondiale. 2016, médaille de bronze de la Ligue mondiale. Et en 2017, vainqueur de la Ligue mondiale. C'est un beau palmarès pour cette équipe de volley. Bravo. Merci, c'est bien. Et est-ce que maintenant, on peut y croire pour cet Euro qui arrive là bientôt en septembre? On l'a déjà fait en 2015. Maintenant, c'est vrai que les conditions sont difficiles, toutes les équipes progressent, on a de plus en plus de pression, mais on fait partie du GOTA des 6-7 meilleures équipes mondiales et ça fait 6 ans maintenant qu'on est pratiquement, on fait un podium par an. Et voilà, il faut accepter le challenge tous les ans et savoir que ça va être difficile. Alors la France est dans la poule A avec la Roumanie, la Grèce, le Portugal et l'Italie qui est vice-championne olympique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur nos adversaires? On a 2 adversaires de très grande qualité, l'Italie et la Bulgarie, qui sont habitués aux compétitions internationales et aux podiums internationaux. Et après, il y a 3 équipes qui sont un peu en dessous techniquement et physiquement, comme la Roumanie, la Grèce et le Portugal. Mais le volley est très concurrentiel et il faut se méfier de toutes les équipes. Alors la particularité de cette compétition en poule, c'est que la poule A pour la France et les autres équipes que j'ai citées se dérouleront à Montpellier. C'est bien ça, mais les autres poules, par exemple la B, ça se jouera en Belgique, la C en Slovénie et la D aux Pays-Bas. Pourquoi ce dispositif? C'est un nouveau dispositif de la Confédération européenne de volleyball. Le championnat d'Europe est organisé sur 4 pays, donc la Belgique, la Hollande, la France et la Slovénie en accord. Et chaque pays reçoit 6 équipes, dont la leur. Puis après, il y aura 8e et quart de finale, et après demi et finale en France. C'est ça, la 8e et le quart à Nantes, et la demi et la finale à Paris. Voilà, donc j'espère que vous arriverez jusqu'à la finale, parce qu'il y aura tout le public français qui sera avec vous. C'est un avantage de taille, ça. Oui, ça peut être un avantage, mais des fois, ça peut mettre une pression supplémentaire. Mais on est très content parce que ça fait 33 ans que la France n'avait pas joué un championnat en France. Et le dernier championnat d'Europe était il y a 40 ans, en 1979. Donc on a une grande chance de jouer chez nous et on espère performer. 2019, championnat d'Europe. 2020, JO à Tokyo. Ça aussi, c'est un objectif? Ah oui, c'est un objectif important. Dans tous les sports olympiques, le plus important, c'est d'être au JO. Parce que ça montre une exposition, parce que c'est la médaille olympique. Et c'est un gage de qualité. Et donc, c'est vrai que ça reste un objectif aussi. Eh bien, on vous le souhaite vraiment beaucoup, Laurent Tilly, avec toute votre équipe de France. On sera là, on va vous soutenir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine. Salut.